seul en son royaume. En procédant à la dissolution de l'Assemblée nationale le 9 juin dernier, dans la foulée du résultat des élections européennes. Emmanuel Macron a provoqué un cataclysme sur la scène politique. Une clarification, pour reprendre son expression, mais qui ne s'opère pas uniquement du côté de ses adversaires. Alors que la gauche s'est unie à la va-vite derrière la bannière du nouveau Front populaire pour essayer de contrer un rassemblement national plus proche du pouvoir que jamais. Le camp du locataire de l'Élysée montre des velléités d'indépendance inédites vis-à-vis du chef de l'État, assez impensable il y a encore quelques mois. De fait, le coup de poker d'Emmanuel Macron reste incompris au sein de ses troupes, tant il hypothèque la suite du quinquennat. Et sans doute bien davantage, comme le montrent plusieurs signes dans cette campagne éclair. Car en creux, c'est le poids du chef de l'État dans les années à venir qui se pose, et ce jusqu'au sein de sa propre famille politique. Depuis le 9 juin, rares sont ceux qui défendent mordicus le choix présidentiel. Au contraire, les classiques essayent tous de se détacher de sa décision, voire de son bilan, pour tenter de tracer leur propre chemin et de se ménager un espace entre le Rassemblement national et l'alliance des partis de gauche. Le tout loin de l'impopularité du locataire de l'Élysée. Effacer des discours comme des affiches. Bruno Le Maire, ministre de l'économie depuis la première heure macroniste, a ainsi rompu avec une certaine réserve dans les médias à travers plusieurs déclarations détonnantes. Il a notamment parlé sur France Info de la dissolution comme d'un choix qui a provoqué de l'inquiétude, de l'incompréhension, parfois de la colère, avec une moue qui en dit aussi long que le cliché capturé par la photographe de l'Élysée le soir de l'annonce de la dissolution. Avant de fustiger les cloportes qui se cachent dans les rainures du parquet, selon ses mots, et qui ont conseillé le président en coulisses pour le convaincre du bien-fondé de cette décision. Plus globalement, toute la Macronie semble tenter d'effacer le président de la République de ses discours, ses tracts ou ses affiches, après lui avoir déjà demandé de garder le silence au cours de cette campagne. En ce sens, le cas de Clément Beaune est révélateur de tant d'autres, ce proche d'Emmanuel Macron depuis ses années à Bercy, sous François Hollande. Ministre à plusieurs reprises, a supprimé la photo du chef sur ses documents alors que celui-ci prenait presque toute la place en 2022. Et voilà le député sortant qui se présente désormais en candidat libre. Cruelle tournure pour celui qui a rassemblé le camp du en même temps en 2017. Mais dans la famille du centre revendiqué, c'est sans doute l'ancien Premier ministre Édouard Philippe qui va le plus loin. Peut-être un peu plus libre que loyal désormais, le président du parti Horizon, troisième force à soutenir Emmanuel Macron, aux côtés de Renaissance et du MoDem, a accusé, jeudi 20 juin devant les caméras de LCI, le chef de l'État d'avoir tué la majorité présidentielle. Un constat, certes, mais dont le vocabulaire, choisi, reflète une forme d'aigreur, sinon la volonté de tourner la page. D'autant que l'ancien chef du gouvernement a promis d'en dire encore davantage après le scrutin.